brièvement vous présenter l'art du thé. Le thé est d'origine chinoise. Les Chinois ont la tradition de prendre du thé. Ils les ont produits artificiellement depuis 3000 ans. Le thé est devenu une partie de leur vie. Tout d'abord, le thé est évidemment un breuvage. Ça rafraîchit, aide la digestion, etc. Il a aussi effet positif sur la mentalité. Pour bien jouer du thé, on a certaines exigences sur l'eau, le thé, les outils, ainsi que l'environnement où prendre le thé. Aussi, lors des activités de dégustation, on réussit à socialiser avec les gens qui ont la même préférence. Lors des ans passés, le thé est peu à peu devenu une partie qu'on ne peut pas enlever dans la culture orientale. La connotation de l'art du thé est une manifestation spécifique dans cette culture. L'art du thé est la présentation de la préparation du thé ainsi que la dégustation. Le thé, l'eau, l'environnement, les outils ainsi que l'émotion du dégusteur sont tous très importants lors de la préparation. Merci. Maintenant, je vais vous présenter les instruments pour la cérémonie du thé. Premièrement, il y a la pince à thé. Celle-ci sert à prendre le contenant de thé. Cela facilite des échanges plus sanitaires. Ensuite, la cuillère à thé. Pour mettre les feuilles de thé du contenant à la théière, ce qui facilite encore une fois les échanges. Entonnoir à thé. Pour augmenter la taille de l'ouverture de la théière, pour faciliter les feuilles. Faciliter les feuilles du thé pour entrer dans la théière plus facilement. L'aiguille à thé pour enlever les entraves à l'ouverture de la théière. Le grattoir à thé pour enlever les résidus usés des feuilles du thé. Alors, voici pour mettre les instruments de thé appelés en chemin le bateau de thé. Voici une théière. Maintenant, je vais vous expliquer les étapes pour préparer le thé. Premièrement, il faut utiliser l'eau bouillante pour rendre les verres du thé et la théière sanitaire. Cette étape augmente la température dans la théière chinoise. Merci. Ensuite, il faut admirer le thé. Plus précisément, observer la qualité du thé, sa forme et son odeur. La qualité du thé est en effet définie par son apparence, son goût et son odeur. Mettre les feuilles du thé dans la théière avec un instrument spécial dans la cuillère du thé. Les feuilles du thé doivent prendre de 1/2 à 2/3 de l'ensemble du volume de la théière. Utilisez de l'eau bouillante de 90 à 100 degrés Celsius pour noyer les feuilles du thé dans la théière. On va faire en sorte que l'eau vienne de haut en suivant un courant mince, ce qui fera en sorte que les feuilles du thé tourbillonneront dans la théière, ainsi les nettoyeront. Fermez le couvercle de la théière.
utiliser l'eau pour enlever la mousse qui s'est retrouvée au bord du couvercle. Versez rapidement l'eau de la théière pour ainsi compléter le lavage des feuilles de thé. Cette première eau n'est pas pour boire, mais simplement pour laver les feuilles du thé. Encore une fois, avec l'eau bouillante, de la même façon dont elle a été versée, mais répétée 3 fois, on va remplir la théière. Cette procédé s'appelle les 3 hochements de la tête du phénix. On va fermer le couvercle, augmenter ainsi la chaleur dans la théière. On y laissera pour 1 minute. Après 1 minute, on va vider la partie liquide dans les petits verres de thé de façon uniforme et rapide, jusqu'à environ 70% des verres. Les verres de thé seront placés sur un plateau et servis aux clients pour déguster. Une fois les verres à la main, la première étape sera de la sentir pour son odeur délicate. Cette odeur délicate peut ainsi aider si vous avez des problèmes de respiration, si vous avez un nez bouché par exemple. Les clients peuvent à présent boire le thé en 3 gorgées. Une première gorgée laissant le thé sur le bout de la langue, le deuxième au milieu de la langue et le troisième au fond de la langue. Le goût sera légèrement différent à chaque gorgée. Maintenant, je vais vous présenter les sortes de thé. Le thé Shirazantes de Huangshan, ou plus communément appelé Huangshan Gongju. Ce thé a été un cadeau prestigieux pour les rois de l'ancien temps, d'où vient son nom chinois. Huangshan est un site touristique fameux. Ce thé est d'une qualité exceptionnelle, ayant un bon goût et une belle apparence. La rose, parfois nommée la reine des fleurs en Chine, cette fleur aide la peau et la circulation sanguine. Elle peut aussi réduire les cernes. La fleur de pivoine, qui aide à la circulation sanguine et au foie et peut apaiser la mauvaise humeur. Elle guérit aussi certaines maladies de peau et le vieillissement de peau. La menthe, très utile en cas de chaleur, peut aider à rafraîchir et aussi à apaiser la soif. Elle peut aussi guérir certains maux, notamment de l'estomac. Le pu'er. Ce thé se sépare en 2 catégories, le pu'er cru et le pu'er cuit. Le premier se referme naturellement, tandis que le deuxième a été fermenté par un processus humain. Le thé produit par les feuilles pu'er est d'une couleur condensée de rouge et laisse une odeur plaisante et ancienne. Voulez-vous goûter du thé? J'en ai déjà eu. C'est là différent. Ah, il est différent?